Bezrat Hashem, le soir de ce matin, Parashat Pinehas, Rabbi Azar, Patach V'amar, Vayar'eni, et Yoshua, Kohen Agadol, Omed Lifnei Malach Hashem. Il dit, il y a un prophète qui s'appelait Zecharia. Zecharia, il voit dans son rêve le grand prêtre d'Israël, Yoshua, Kohen Agadol. Et Yoshua, Kohen Agadol, Omed Lifnei Malach. Il avait un Malach devant lui. Okay? Alors il dit, Rabbi Elazar, il dit, Tahazé, Vaili, Num Bnei Nashad, Lo Mistakelam Bekara Dameraoun, Vechol Yoma Vyoma Krozak Alayo. Il dit, attention à ce genre qui n'écoute pas la Torah. Pourquoi? Il dit, il y a un malach qui leur dit, fais attention, ne fais pas ça, c'est interdit de faire ça, ne mange pas ça, c'est interdit de manger ça. Top, lui il n'écoute pas le malach, le tzara, c'est aussi un malach. Alors il écoute l'autre malach, il n'écoute pas le bien. Alors il dit ici, regarde, même un tzaddik, quand il n'écoute pas Hachem, regarde qu'est-ce qui arrive. Pourquoi Zecharia, il voit dans son rêve, dans sa prophétie plutôt, il voit Yoshua Kohen Agadol, il dit dans là-bas, Vehu lavush begadim tsoim. Yoshua était habillé avec des habits sales. Comment, c'est quoi la signification dans la prophétie que le grand prêtre d'Israël, que la tunique est blanche, complètement blanche, blanche-neige, et le manteau est bleu, brillant, beau, il le voit avec des habits sales. C'est quoi la signification dans le rêve quand tu rêves de quelqu'un qui est habillé avec des habits sales? Il dit ici, voilà, il dit ici, ceci représente le péché. Et lui, c'est le Kohen Gadol. Quel péché il a fait lui? C'est un Kohen Gadol, il représente l'âme Israël, c'est un tzaddik. Yoshua, Kohen Gadol, c'est un tzaddik. Quel péché il a fait que dans le rêve on montre au prophète Zechariah qu'il est habillé avec des habits sales? Le Zohar explique ainsi dans la Gemara, il a laissé ses enfants marier des femmes divorcées. Il avait 2 enfants, et les 2 enfants ont marié des femmes divorcées. Comme père, qu'est-ce que tu dois lui dire? Tu es Kohen. Un Kohen n'a pas le droit de marier une femme divorcée. Un Kohen peut se marier avec une veuve. Ou avec une femme célibataire, c'est sûr. Mais pas avec une femme divorcée. Il n'a jamais reproché à ses enfants. Il leur a pas dit, c'est pas correct. S'il aurait fait, eux, ils n'auraient pas écouté, il aurait fait son devoir, il a fait son travail. Mais là, il ne les a pas reprochés. Alors, dans le rêve, le prophète d'Israël, Zecharia, il voit Yoshua, Kohen Agadol, le grand, celui qui représente en Israël, la vouche begadim soim. Il était habillé des habits. Ça, c'est la traduction. Mais vous savez, qu'est-ce qui c'était aussi la signification en pratique de ça? À l'époque de Yoshua, Kohen Agadol, il y avait 2 prophètes. Achav, un prophète qui s'appelait Achav et Koulia. Ces 2 prophètes étaient à Babylone de faux prophètes. Un jour, ils ont vu la fille de Nebuchadnezzar, c'est lui qui a détruit le Beth Amikdash, Nebuchadnezzar. Ils ont vu la fille. Achav, il est parti chez elle, il a dit, écoute, j'ai vu dans la prophétie, je suis un prophète. Dans la prophétie, j'ai vu, on m'a dit, Hachem m'a parlé, que tu dois aller avec mon ami. Le soir, tu dois aller avec mon ami, l'autre prophète. Le lendemain, l'autre prophète, il vient chez elle, il dit, écoute, j'ai une prophétie d'Hachem, il m'a dit que ce soir, tu dois aller avec l'autre prophète. Il n'est pas parti ni avec l'un, ni avec l'autre. Il est parti chez son père. Il dit, papa, ceux 2-là, ils me disent que c'est des prophètes, et regarde qu'est-ce qu'ils m'ont dit. Le père s'est énervé. Il leur a convoqué tous les 2. Il dit, venez ici. C'est quoi ces histoires-là? Hachem vous a parlé pour faire un acte d'adultère? Je ne crois pas que le Dieu d'Israël va dire ça. Il dit, quoi? Tu nous doutes maintenant? Tu nous doutes? Nous sommes de grands prophètes là. Ah oui? Vous savez quoi? Si vous êtes des prophètes, je vais vous tester. Comme ici dans ce pays, ont été testés 3 prophètes. Hanania, Mishaël et Azaria. Ces 3 prophètes ont été testés dans le feu. Et ils sont sortis indemnes. Alors dans ce cas, moi je vous jette dans le feu. Je vous jette dans le feu. Si vous êtes des vrais prophètes et Dieu vous a parlé, vous sortez indemnes. Alors ils ont commencé à trembler parce que c'est des faux prophètes. Elle dit non, c'est pas juste. Elle dit pourquoi c'est pas juste? Eux ils étaient 3, nous sommes 2. Ah oui, ok, pas de problème.
emmenez un troisième avec vous, emmenez un troisième prophète. Qui ils ont choisi? Yoshua, Kohen Gadol. Ils ont choisi Yoshua, Kohen Gadol, qui était un tzaddik. Quand ils l'ont convoqué, il a dit à Nebuchadnezzar, écoutez, moi j'ai rien fait, moi j'ai rien dit. Pourquoi vous me jetez dans le feu? Moi j'ai rien fait. Il a dit, écoutez, je peux rien faire. Et ils t'ont choisi, tu dois aller avec eux dans le feu. Il est rentré dans le feu avec eux. Eux, tout de suite, ont été brûlés. Mais lui, il n'a pas brûlé, parce que c'est un tzaddik. Ses habits, le bout de ses habits en bas a été brûlé. Et justement, pourquoi? Parce qu'il n'a jamais reproché ses enfants. Et ça a été vu déjà dans la prophétie de Zecharia. Zecharia l'a vu dans sa prophétie. Et qu'est-ce que le Hachem, il parle dans le rêve, dans la prophétie? Achlifu abegadim atzoim ma'alav. Changez les habits. C'est un tzaddik. Alors il est sorti du feu indemne. Okay? Pour te dire, voilà, des fois il faut dire aux enfants, ils écoutent ou pas, c'est notre problème. Mais des fois il faut leur dire, il faut leur reprocher, il faut leur mettre sur le bon chemin. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.